s'il y a bien une chose qui règne au cours d'une partie de dégoblinade, c'est la discorde. Et ça, vous le saurez en regardant la partie dans la Trick Track Télé, la partie de dégoblinade, le jeu qui arrive, qui est déjà là chez Exode Games. Exode Games, on vous avait reçu autour de After the End. Hélène, c'est Hélène, la grande CIO, on dit comme ça, Oui. dans les boîtes internationales. Ou juste Hélène. Juste Hélène, ça suffit. Ça suffit très bien. Hélène, qui dirige Exode Games d'une main de maître, nous a dit, la responsable de la gamme famille, Claire, c'est pas toujours facile, Claire, c'est ça? arrête de trembler. Voilà, ça a l'air d'être vachement crispé comme boulot. Je peux pas parler. Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire réellement ce qui se passe. Alors, Dégoblinade, le jeu d'Arthur Viennot est dans les boutiques. Vous êtes venu nous le présenter. Un jeu, on va dire, familial, illustré par KRZ, Christophe Soukeki, ou Soucheki. 2 à 5 joueurs, jusqu'à 10 avec 2 boîtes. C'est disponible. Et en l'occurrence, c'est la grande entrée. Oui, Parce que du coup, la première boîte en dur dans les boutiques et tout, c'est celle-là. celle-là. Elle est sortie en octobre. Ouais. Elle est sortie en même temps qu'on développait After the End. Ouais. Et c'est vrai que c'est un pur coup de cœur de Cannes. Parce qu'on a Cannes été. 2018. 2018, oui. J'ai été à Cannes pour After the End, pour le présenter au public pour la première fois. Et en me promenant dans le Protolab, je suis tombée sur Arthur qui m'a fait découvrir Dégoblinade. Et ça a été un pur coup de cœur parce que j'ai signé non seulement Arthur, mais aussi KRZ, l'illustrateur. D'accord. Et Laurent également, leur designer de cartes. Parce que je trouvais que le jeu, en l'état, il était dans son ensemble comme tu l'avais aimé. En fait, c'était un tout. On a aimé le jeu, on a aimé le gameplay, on a adoré les illustrations et on a surtout beaucoup aimé aussi le design. Donc c'était un tout. Les trois n'allaient pas l'un sans l'autre, donc on les a tous pris. Donc du coup, ça fait quelque chose qui va assez vite parce que on compte parfois entre 1 an et demi, ça peut être même jusqu'à 2 ans sur certains jeux qui se développent, même une fois signé chez un éditeur. Donc là, par contre, ça a été le coup de cœur. Et puis ça a été aussi, j'imagine, parce qu'il n'y avait presque plus rien à faire, ou si quand même vous avez… On a repensé la totalité des illustrations. D'accord. On les a toutes refaites. Parce qu'il fallait déjà changement, il fallait un peu de la touche éditeur, il fallait éviter aussi les ressemblances avec d'autres jeux ou autres, ou d'autres BD. Donc on a tout repris entièrement au niveau des illustrations et Christophe a vraiment été très rapide dessus. Parce que si je dis pas de bêtises, c'est en 2 mois et demi qu'il nous a fourni la totalité des visuels à nouveau. Le gameplay a eu quelques équilibrages supplémentaires. On a créé des nouvelles cartes, notamment dans tout ce qui est dans toutes les cartes prestige et cartes éclairs. Et le jeu était très très bon en l'état. Il avait 2 ans derrière lui. Ouais. Ça fait 2 ans qu'Arthur le faisait tourner sur les festivals. Il a gagné 3D, ce qui lui a permis d'aller au Protolab. Il a été ex-aequo d'ailleurs, il me semble, à 3D ou Ludic Quest. Et il a fait 2 festivals qui lui ont permis vraiment d'aller au Protolab. Et même sur le Protolab, il était déjà d'une qualité supérieure à certains prototypes. Ouais. Donc il était presque prêt. Claire, tu es arrivée au début d'Exode Games parce que tu t'es présenté par rapport à la gamme famille chez Exode Games. Donc c'était avec Dégoblinade, avant Dégoblinade, enfin… Je suis arrivée en cours. En cours. Voilà, j'ai vu la lumière. Et… Je suis entrée. Non, pas vrai. Il y a une histoire de famille. J'ai pas demandé quelle était cette histoire de… Je ne veux pas savoir. Mais du coup, tu es arrivée pendant. Voilà, j'ai travaillé surtout sur la fin, donc ce qui était préparation des BAT, des cartes et des retouches mineures sur la boîte. Donc vraiment une participation sur ce qui concernait le graphisme aussi, de l'aide sur de l'animation du jeu. Et du coup, je travaille sur d'autres projets, dont tu pourras peut-être parler un peu après. Oui, bien sûr, on va en profiter. Voilà. Tu venais du côté du jeu, tu venais du côté du design. En fait, Claire, pour raconter l'histoire de Claire, on a un designer en interne, Elliot, qui s'occupe surtout des 3D d'After the End. Et on a eu besoin d'aide sur un festival, parce qu'on est une jeune boîte, donc on n'est pas nombreux. Et du coup, il a fait appel à Claire. Donc d'où le fait famille, parce que Claire est avec Elliot. Et Claire est restée, elle n'est jamais partie de chez Voilà. En fait, le festival, c'est trop bien. C'était mes vacances de fin d'études, en fait. D'accord. Et je me disais, je vais me prendre un mois. Et voilà. Design, commerce. Mais je me serais jamais attendue à finir éditrice.
Enfin, à commencer du coup, puisque je commence. Voilà. Tu étais déjà jeu de société? Un peu, mais pas non plus, pas à ce niveau-là. Du coup, c'est... Non, j'en ai pas 3000 boîtes dans ma bibliothèque. C'est un avantage parce que ça permet d'avoir différents parcours, différents styles. Notamment, par exemple, sur After Vienne, ça permet d'avoir quelqu'un qui n'a jamais joué à des jeux experts qui va donner son avis. C'est trop compliqué, donc ça nous permet de simplifier. Et il y a énormément de choses que Claire nous apporte au-delà de ses compétences. Il y a son expérience personnelle et ses coups de cœur aussi, puisque c'est vrai qu'elle travaille sur d'autres projets qui sont pour certains très surprenants. Alors donc, justement, on va y revenir. Actuellement, Exode Games, vous autodistribuez ou vous avez un distributeur? On est chez Novalis. Novalis. Vous êtes combien du coup avec On est 4. 4. Plus 2 auteurs à l'heure actuelle. Enfin, on a énormément d'auteurs, mais on a un auteur à temps plein, c'est Antonin, l'auteur d'After Vienne, qui s'occupe de plusieurs gameplays de jeux. D'accord. Donc il fait partie de la famille. Chef de projet, développeur en interne. Je ne pose plus de questions, j'ai peur d'avoir les réponses, de savoir. Non, mais en fait, on entend famille parce que on passe notre temps ensemble. Que ce soit au boulot ou le week-end, on est toujours fourrés. En fait, on est toujours fourrés. Vous n'avez rien dit. Donc du coup, After the End, juste pour faire un petit point, puisqu'il y a déjà le premier papotage au moment où vous étiez venu présenter le jeu, tu nous as dit hors antenne, mais maintenant on peut en parler, ce n'est pas la fin, il va revenir. This is not the end. After the End revient en reboot en Q2. Donc deuxième trimestre. Je ne donne pas de date à l'heure actuelle parce que cette fois on va être sûr qu'il n'y ait pas d'autres magnifiques projets sur Kickstarter ou qu'on soit prêt. Donc c'est sur une période de 3 mois, il sortira. On annoncera la date quand on sera sûr qu'il soit prêt. Parce que c'est vrai qu'on a fait une grosse erreur, c'est qu'on a voulu tenir une date et du coup on a un peu rushé la fin et ça a été sur le Kickstarter malheureusement que ça s'est vu. Et il y avait d'autres magnifiques projets qui ont fait un pas de long, mais qui ont fait une petite concurrence quand même aux nôtres. Donc on a essayé. Voir les articles, ça discute beaucoup autour de Kickstarter. Ça. On a essayé de redresser un peu notre design, grâce à Claire notamment, parce qu'elle elle a bossé non-stop jusqu'à 5h du matin pour redresser le design. Pendant Essen. Pendant Essen. T'étais en Allemagne aussi? Oui, on était à Essen et c'est vrai que je crois que. C'était des grosses journées. Voilà, une grosse semaine. Elle était épuisée de chez épuisée. Ouais. Et on l'a redressé parce que je pense qu'on a fait quand même, avec Claire surtout, a fait un magnifique travail sur le Kickstarter, le redesign, mais ça nécessite cette fois d'être prêt parce qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus, mais Kickstarter a évolué, les demandes ont évolué et nous on est arrivé avec l'optique première de Kickstarter, ce qui n'est pas forcément ce qu'aujourd'hui est devenu Kickstarter. Donc la prochaine fois, quand on revient, on sera prêt avec une boîte finie. Vous aurez du moins quasiment fini, beaucoup plus qu'un prototype à développer. Donc le jeu de survie post-apo dans la neige, mais pas que, avec de l'histoire et de la narration dedans. After the End reviendra, donc là c'est du 2019. Oui. Et donc il y a d'autres éléments dans le line-up? Oui. Des choses dont tu as le droit de parler? Alors il y en a un gros, j'ai pas le droit de mentionner son nom. D'accord. Il va être annoncé sur le Palais des Festivals de Cannes. Donc ça sera à Cannes. Donc vous le saurez probablement. After the End sera un jour à Cannes d'ailleurs? Oui, il sera à Cannes aussi. Et un gros projet en licence. D'accord. Donc une très grosse licence américaine. Ok. Donc ça, je pense que ça va beaucoup faire parler. D'accord. On verra pour Cannes pour ça. Donc ça, c'est un autre gros projet expert qui a aussi un gameplay d'Antonin. D'accord. Donc Antonin travaille aussi sur ce gameplay. Toute l'équipe travaille dessus. Et Claire a énormément de beaux projets famille puisque le calendrier est plein, si je m'abuse, jusqu'à 2020. 2020. Voilà. D'où le fait qu'on parlait des délais de production. T'as bien fait de prendre un mois de vacances avant d'arriver à Exode Games. Ouais, j'en aurais pas avant longtemps là. Mais c'est ce qu'on expliquait avec les calendriers. Quand Dégobelin est arrivé, il était rapide parce qu'il n'avait Exode Games venait d'être créé, donc il n'y avait pas de gamme famille. Maintenant, on a édité, on a signé, donc du coup le calendrier se remplit et les délais d'attente augmentent toujours avec les éditeurs. Alors je vais poser la question de façon très naïve. Est-ce que justement ça ne fait pas un petit peu peur? C'est-à-dire qu'on en avait déjà un petit peu parlé avec le premier papotage autour de Exode Games et After the End. Le milieu s'est densifié en termes de concurrence et tout. Le calendrier, ça veut dire avancer de la trésorerie, etc. Enfin, je veux dire, tout ça peut faire une espèce de pression.
ça reste, alors a priori oui, puisque vous dites ouais, on n'arrête pas d'être fourrés donc ensemble, et donc du coup ça a l'air d'être plutôt ambiance sympatoche, mais j'imagine que ça reste quand même une entreprise et qu'il faut la faire tourner. On bosse, on rigole en bossant, mais on bosse dur. On est vraiment une start-up plus qu'une petite société parce qu'on compte pas vraiment nos heures, on le fait parce qu'on aime les jeux, donc c'est pour ça que on travaille vraiment dur sur les jeux, pour ne pas dire on se défonce dessus. Mais c'est Dégoblinade, tu peux. Hein. Ah, on s'est cassé les dents sur ce jeu. Ah bon, d'accord. C'est ça. Mais en fait, oui, quand on signe des jeux parce qu'ils sont innovants ou des gros coups de cœur. Donc derrière, on va pas se restreindre à c'est pas juste pour dire il ne faut pas le laisser aux concurrents. Si celui-là vous l'avez signé, c'est qu'il y avait quelque chose qui vous a touché. Exactement. Élément Édition rigolerait bien là-dessus parce que je lui ai volé plusieurs projets sous le nez. On a rigolé aux Asmo Pro parce qu'il a voulu signer Dégoblinade, je l'ai signé avant lui. Il a voulu signer Panic in the Air, je l'ai signé avant lui. Donc c'est un peu la blague. Entre vous deux. Voilà, entre les deux maisons d'édition. C'est quelqu'un d'adorable. Donc du coup, c'est du boulot, un peu de pression, mais voilà, Dégoblinade qui arrive, c'est le vrai top départ, on va dire, puisque c'est en tout cas par ce jeu-là que les joueurs vont découvrir Exode Game en concret, en termes ludiques. Et pour la suite, donc, c'est rendez-vous à Cannes. Voilà, c'est ça. Sur le stand de Exode Game, vous pourrez donc jouer After the End Dégoblinade. Il y aura déjà d'autres protos. Tu en amènes du coup? Il y aura Panic in the Air, du coup qui est en développement. On aura les premiers. C'est celui-là? Allez. Non, c'est pas celui-là. Ça m'aurait plu. C'est un jeu sur le thème des parachutistes. Donc vous allez devoir vous battre pour faire la chute la plus longue et ne pas vous écraser. Donc c'est un jeu rapide de bar convivial. Sachant que si tu as aimé Dégoblinade, Panic in the Air, t'es dans la même ambiance. D'accord. Du pan dans ta face. Exact. Clic. Tiens, t'enlèves le parachute. Ah, j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est quoi? C'est un jeu de stéto? Elle essaye quoi de... Non, d'accord. C'est juste l'histoire du parachute. D'accord. C'est le parachute. T'as tes tétons. Tu auras tes tétons entiers. Si tu arrives à ouvrir ton parachute mais que tu n'es pas raccroché, en fait, tu t'exploses. C'est ça. Exactement. Et d'ailleurs, pour Cannes, il y aura un concours pour gagner un saut en parachute. Un vrai. Un vrai. Mais avec un vrai ou peut-être pas avec un faux. Ah, les gars, on vient de perdre un joueur. Mais il a adoré. C'est ça. Ah, il a trippé sa défense. Ah, il s'est éclaté. C'était le petit papotage autour d'Exode Game, jeune maison d'édition, petite start-up, équipe qui entre dans la cour de nos boîtes en carton, de nos chères boîtes en carton, avec Dégoblinade en tout premier lieu, du After the End et du Panic in the Air. Oui. Moi, j'aime beaucoup le Panic in the Air. Enfin bon, bref, peu importe. Germain, merci beaucoup pour la réalisation, c'est n'importe quoi. Merci beaucoup Claire d'être venue avec Hélène. Merci à toutes les deux d'avoir été présentes. Même si d'autres étaient cachés là-bas derrière les caméras, ils viennent toujours en équipe Exode Games. Allez leur faire un petit coucou sur les stands. En attendant, nous, on se retrouve pour d'autres parties de jeu, d'autres explorations dans le monde ludique. Et quoi qu'il en soit, amusez-vous bien. Ciao.